Je me souviens encore de ce soir-là, comme si c'était hier. J'étais serveuse dans un restaurant chic de la ville. Les lumières tamisées, les verres de cristal alignés sur les tables, et la musique douce en fond donnaient l'impression que chaque instant était hors du temps. Moi, je n'étais qu'une silhouette discrète dans ce décor, un simple uniforme noir et blanc, un sourire poli accroché au visage. Mais ce soir-là, quelque chose allait bouleverser ma vie. À une table, un homme élégant, costume bleu parfaitement ajusté, tenait un violon. À côté de lui, une femme rayonnante, vêtue d'une robe rose pâle, le regardait avec émotion. Il posa son archet sur les cordes et commença à jouer. Le son du violon résonna dans la salle. Les conversations se turent. Même les serveurs s'arrêtèrent un instant. Et moi, figé près de leur table, j'avais l'impression d'entendre battre mon propre cœur à travers chaque note. La femme souriait, les yeux brillants. L'homme, concentré mais heureux, jouait avec une passion rare. Mais ce que personne ne savait, c'est que derrière mon sourire discret, je portais en moi un secret. Depuis des années, le violon était ma vie. J'avais appris seul, enfant, en écoutant les morceaux à la radio et en imitant les sons sur un vieux violon cassé qu'un voisin m'avait donné. Mais la vie m'avait volé mes rêves. La pauvreté, les responsabilités familiales, le besoin urgent de travailler, tout m'avait forcé à abandonner l'idée de devenir violoniste. Et ce soir, voir cet homme jouer, réveillait en moi une douleur que j'avais enfouie depuis longtemps. Je serrais mon carnet de commandes contre moi, priant pour que mes larmes ne trahissent pas mes émotions. Quand la musique s'arrêta, la salle entière applaudit. La femme se leva et embrassa l'homme avec tendresse. Moi, je me contentais de féliciter poliment. C'était magnifique, monsieur. Il se tourna vers moi, étonné. Vous aimez le violon? Je pris une respiration. J'en ai joué un peu, quand j'étais plus jeune. Il me fixa, intrigué, comme s'il avait deviné quelque chose. Un peu? Non, je n'y crois pas. Vos yeux disent le contraire. Vous aimez profondément la musique, je le vois. Je souris timidement et détournai le regard. C'était un rêve, mais les rêves, parfois, restent à leur place. Il posa son violon sur la table et, contre toute attente, me dit « Alors jouez ». Je restai pétrifié. « Pardon? Jouez. Je vous prête mon violon. » Toute la salle tourna les yeux vers moi. Mon cœur battait si fort que je croyais qu'il allait exploser. « Non, je ne peux pas. Je travaille ici. » Mais la femme intervint avec douceur. « Une chanson, juste une. Pour vous. » Je sentis mes mains trembler. Mes collègues serveurs me regardaient, incrédules. Le directeur fronçait les sourcils, prêt à me réprimander. Mais au fond de moi, une petite voix murmurait « C'est peut-être ta seule chance. » Je pris le violon. Mes doigts retrouvèrent les cordes avec une familiarité presque instinctive. J'inspirai profondément. Puis, je jouai. La première note vibra dans la pièce. Puis une deuxième. Et soudain, je n'étais plus une serveuse en uniforme. J'étais l'enfant qui rêvait, la jeune fille qui espérait, la femme qui n'avait jamais cessé d'aimer la musique. Les notes coulaient de mes mains comme si elles m'attendaient depuis toujours. Les clients arrêtèrent de parler. Le directeur, qui voulait intervenir, resta figé. Le silence de la salle se transforma en admiration. À la fin, un tonnerre d'applaudissements éclata. Des larmes coulaient sur mes joues. L'homme me regarda, bouleversé. « Vous n'êtes pas une serveuse, vous êtes une artiste. » Je voulais répondre, mais je n'en eus pas le temps. Une femme, assise dans un coin de la salle, se leva et s'avança vers moi. Je la reconnus immédiatement. C'était Élise Morel, une célèbre professeure de musique, respectée dans tout le pays. Elle me tendit la main. « Comment vous appelez-vous ?»« Anaïs » répondis-je d'une voix tremblante. Elle sourit. « Anaïs, votre talent ne doit pas rester caché derrière un tablier de serveuse. Si vous acceptez, je veux vous former. Vous avez une sensibilité rare, et je veux vous aider à la partager avec le monde. » Mon souffle se coupa. Je n'arrivais pas à y croire. Moi, Anaïs, serveuse anonyme, venait de recevoir une proposition qui pouvait changer ma vie. Ce soir-là, je compris que les rêves ne meurent jamais vraiment. Ils dorment. Ils attendent le moment où l'on aura le courage d'y croire à nouveau. Et tout cela, je le dois à un inconnu qui a posé son violon entre mes mains et à une chance que je n'aurais jamais osé saisir seul. Aujourd'hui, je ne suis plus serveuse. Je suis violoniste. Et chaque fois que je monte sur scène, je me rappelle cette soirée, la soirée où ma vie a recommencé. Quand la soirée prit fin, je restai encore un moment dans la salle vide.
Les clients étaient partis, les tables débarrassées, mais moi, j'avais l'impression d'être suspendu dans un rêve. Le violon de l'homme résonnait encore dans ma tête. Mais surtout, c'étaient mes propres notes que je revivais. Je n'arrivais pas à croire que j'avais osé. Je rangeais les derniers vers quand la femme qui m'avait proposé de me former revint vers moi. « Anaïs, dit-elle doucement, tu réalises ce qui vient de se passer? » Honnêtement, non. J'ai l'impression d'avoir rêvé. Elle posa une main rassurante sur mon bras. Ce n'est pas un rêve. C'est une porte qui vient de s'ouvrir. Mais il faudra du courage pour la franchir. Je baissai la tête. J'ai une mère malade à la maison. Je travaille ici pour payer les factures. Je ne peux pas me permettre de rêver encore. Son regard se fit plus intense. Écoute-moi bien. Le monde regorge de serveuses, mais il n'y a qu'une seule Anaïs avec ce talent. Si tu refuses aujourd'hui, tu vas le regretter toute ta vie. Ces paroles me frappèrent en plein cœur. Le lendemain, au travail, le directeur m'appela dans son bureau. « Anaïs, me dit-il d'un ton sec, hier soir, ce que tu as fait était inacceptable. Une serveuse ne prend pas la vedette dans ce restaurant. » Mon cœur se serra. « Je suis désolé, monsieur. » Il me fixa longuement, puis soupira. « Mais, je ne peux pas nier que tu as impressionné tout le monde. Même moi, je n'avais jamais vu quelqu'un jouer comme ça. » Je ne savais pas s'il parlait d'un compliment ou d'un reproche. Mais il termina d'une voix ferme. « Décide-toi, Anaïs. Soit tu continues ici, comme simple serveuse, soit tu poursuis ce que tu as montré hier soir. Mais tu ne pourras pas faire les deux. » C'était comme un coup de massue. Je devais choisir. La sécurité ou le rêve. Je rentrais chez moi ce soir-là, le cœur lourd. Ma mère m'attendait, assise dans son vieux fauteuil. Elle me regarda et devina immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qui se passe, ma fille ?» Je m'agenouillai à ses pieds. « Maman, hier, j'ai joué du violon. Devant tout le monde. Et une femme veut m'aider à devenir musicienne. » Elle me caressa les cheveux, un sourire nostalgique sur les lèvres. « Tu sais, ton père rêvait que tu continues dans la musique. Avant de mourir, il m'avait dit, Anaïs a de l'or dans les mains, ne la laisse jamais l'oublier. » Des larmes coulèrent de mes yeux. « Mais maman, et toi, tes médicaments, la maison. Si je quitte mon travail, comment vais-je tout payer ?» Elle me prit les mains avec force. « Écoute-moi, je préfère vivre pauvre mais te voir heureuse, que te voir briser ton âme pour un salaire. Va, Anaïs, cours après ta musique. Pour toi, pour ton père. » Cette nuit-là, je ne dormis pas. J'entendais encore ces mots, je voyais encore le regard de cette femme au restaurant. Et au fond de moi, je savais, j'avais peur, mais je ne pouvais plus reculer. Le lendemain, j'appelai Élise Morel, la professeure. « J'accepte. Je veux apprendre. » De l'autre côté du téléphone, sa voix vibra de joie. « Très bien. À partir d'aujourd'hui, ta vie va changer. Mais sache une chose, je serai exigeante. Tu devras travailler plus dur que tu ne l'as jamais fait. Es-tu prête ?» Je respirai profondément. Oui. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Je quittai le restaurant. Je vendis même quelques affaires pour m'acheter un violon correct. Et chaque jour, je m'entraînais. Élise me poussait à bout. « Non, Anaïs. Ressens chaque note. Tu ne joues pas des cordes, tu joues ton âme. » Il y avait des jours où je voulais abandonner, où mes doigts saignaient, où mes épaules brûlaient de douleur. Mais chaque fois, je revoyais le regard de mon père, j'entendais la voix de ma mère, et je continuais. Un an plus tard, Élise m'inscrivit à un concours national de violon. J'avais le trac, mais elle me dit « Souviens-toi, Anaïs, tu n'es pas ici pour prouver quoi que ce soit. Tu es ici pour raconter ton histoire à travers ta musique. » Le soir du concours, la salle était immense. Des centaines de spectateurs, des musiciens brillants avant moi. Quand mon nom fut appelé, je sentis mes jambes trembler. Mais quand je posai l'archet sur les cordes, un calme profond m'envahit. Je jouais. Et cette fois, ce n'était plus une serveuse qui tremblait devant des clients. C'était une artiste qui osait enfin exister. Quand la dernière note s'éteignit, le silence dura quelques secondes, puis une ovation se leva. Je ne gagnais pas la première place. Mais je gagnais quelque chose de bien plus précieux. Ma liberté, ma confiance et la certitude que j'étais enfin sur le chemin que j'aurais toujours dû suivre. Aujourd'hui, je vis de ma musique. Je joue dans des salles, je donne des cours, et je raconte mon histoire. Et chaque fois que je prends mon violon, je me rappelle ce restaurant, ce soir où tout a commencé.
parce qu'un homme inconnu m'a tendu son violon et que j'ai eu le courage de jouer.